Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation d'une démarrage d'une application en Node.js avec Express, un framework MVC très connu, et le TypeScript, un langage de plus en plus demandé aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter les différentes configurations d'applications qu'on peut faire en Node.js, puisque au tout début, on pouvait faire des applications Node.js en JavaScript et sans Express. Donc, JavaScript et Node.js, c'est la configuration la plus simple, mais c'est peut-être la plus laborieuse aussi, puisque vous devez coder beaucoup de choses, notamment au niveau des routeurs. Il faut bien gérer les choses. Si vous voulez encore pousser un peu plus, vous pouvez faire du Node.js avec du TypeScript. Alors ça vient ajouter de la complexité. Ok. Euh, Personnellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets de ce type, puisque c'est quand même un peu lent à faire. Alors, TypeScript, Node.js, voilà, c'est peu connu. Ce que je vois plus souvent, c'est du Node.js Express en JavaScript pur, avec l'avènement d'Express. Et avant l'arrivée de TypeScript, c'était la configuration qu'on voyait le plus souvent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Node.js Express et TypeScript, c'est sans doute la config du futur, la plus, enfin qui existe déjà, hein, qui est la plus utilisée. Et je vous conseille d'apprendre à faire du TypeScript parce que c'est de plus en plus demandé. Et même si on a plus tendance à faire du JavaScript dans du TypeScript, mais en fait le TypeScript pur, il faut apprendre vraiment à raisonner en orienté objet. Concernant la base de données, on a du NoSQL et du SQL. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le NoSQL c'est une technologie de niche. La plupart du temps, dans 90%, 95% du temps, vous partiriez très bien avec une base de données relationnelle comme MySQL. MongoDB vient avec un ORM qui s'appelle Mongoose. Ça permet de faire des requêtes un peu plus simples, des find one, find all, tandis que MySQL, par exemple, une base de données relationnelle, vient avec SQLize. Et pareil, c'est un ORM également. Alors ça nous fait beaucoup de configurations. On a déjà 4 configurations sans la base de données, plus 2 configurations de base de données. Eh ben, ça fait 8 configurations possibles. Malgré tout, nous allons voir la configuration Node.js Express TypeScript. On ne va pas encore parler de la base de données. Il y a déjà pas mal de boulot à faire pour bootstrapper une application avec cette configuration. Donc tout de suite, commençons à installer une application avec Node, Express et TypeScript. Alors je crée un répertoire Node Express qui est vide et je vais démarrer un projet npm en faisant npm init et je vais répondre par défaut oui à toutes les questions. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'ai mon Node Express qui s'est déclenché et regardez, il m'a créé un fichier package.json dont le contenu c'est celui-là. Ensuite, on va créer un fichier index.js. On fait du JS d'abord, ok. Et on va d'abord installer Node Express. On va installer Express en faisant npm i express. Je passe encore un petit moment. Là, ça a été très rapide. On va aller dans le fichier index.js. On va invoquer la librairie Express. Quand on tape Express et on définit le port à 3000 et on va faire une première page et bien sûr un petit listen pour le démarrage de ce serveur. Alors, donc on va faire node index.js et je vais aller chercher un onglet localhost port 3000. Voilà mon petit Hello World.
Il est temps d'installer TypeScript. Je vais arrêter le serveur et je vais faire npm i TypeScript. Et comment sera en TypeScript? On va renommer ce fichier index.js en .ts, comme ça il sera reconnu par le transpilateur. Et normalement, en survolant les variables, vous avez par exemple express de .ni, ni c'est un type de TypeScript. Et on va installer deux autres librairies pour faire les définitions de type pour Express et Node.js. Les fichiers de définition de type permettent d'avoir un meilleur affichage et un check, une vérification des types. J'ai fait une petite erreur. Alors, npm i type. Ah, il manque un S ici, je crois. Et ça permet d'avoir une meilleure intégration avec TypeScript. Parce que de base, Express et Node ont été faits en JavaScript et pas en TypeScript. Dans TypeScript, on va utiliser la directive import au lieu de const express égale require. Okay. Je vais effacer ça. Et donc je vais faire un import express from express. Je vais importer d'autres choses encore. L'objet request, l'objet response. Voilà. Et ensuite, l'application app égale express, ben je vais le typer. Ok, et ensuite pour request et response, je vais les typer aussi. Ok, donc je vais modifier cette phrase-là. Et je vais lancer le serveur. Alors, pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ok, comme c'est du TypeScript, il faut convertir en JavaScript. Voyons déjà quel est l'apport de TypeScript. Par exemple, ici, on a app-get. App, c'est l'application express. Quand on fait la notation pointée, on peut avoir plusieurs types de méthodes. Et en JavaScript, on pouvait mettre ce qu'on veut. Par exemple, si je mettais Toto, je pouvais le faire. Mais là, en TypeScript, Toto, il me dit que ça n'existe pas. Donc voilà, un des apports de TypeScript, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Nous allons maintenant transpiler ce TypeScript en JavaScript. Vous allez voir, le fichier JavaScript généré sera, on va le mettre dans un répertoire qu'on appelle dist. Ok. Alors, pour ce faire, d'abord, on va initialiser le TypeScript. Je vais faire npx tsc. Ça, c'est pour créer un fichier de configuration de TypeScript ici. Et pourquoi on a besoin de ça? On a besoin de définir le répertoire de sortie des fichiers JavaScript issus. Alors, on va le mettre dans dist. Ok. Notez aussi qu'il y a eu les quelques paramétrages qui ont été affichés, ce sont les plus communs. Et alors pour transpiler le fichier index.ts en JavaScript, il faut taper la commande tsc. TypeScript compiler, quoi. TSC comme TypeScript compiler. Il y a un petit, voilà, un répertoire qui est apparu avec un fichier miroir du index.ts, c'est index.js. Et regardez, c'est un peu du JavaScript assez dur à comprendre. Ben, c'est de l'ingénierie de programmation.
Et c'est ce fichier-là qu'on va démarrer avec Node. Donc, on va faire Node, dans le répertoire, index.js comme on a fait au début. On va réexaminer notre fichier. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Je vais rafraîchir. Voilà, Hello World in TypeScript. À ce stade, vous avez une configuration prête à être utilisée. On va faire encore quelques améliorations. On va ouvrir le fichier package.json. Vous voyez ici, vous connaissez bien si vous faites déjà pas mal de projets en React, tout ça. On a le script ici qui nous permettent de faire tourner des scripts JavaScript. On peut rajouter donc un item ici. Je vais mettre build. Ok, TSI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais npm run build, eh bien c'est la commande TSC qui va être faite, qui va être lancée. Alors, on va rajouter une commande start. Et là, c'est node dist index.js. Ok. On va modifier le script pour dire que avec npm start, donc je vais quitter le serveur et je vais faire npm run build. Alors tout à l'heure j'ai fait une commande qui s'appelle npx. Alors npx, si vous n'avez pas installé en global vos librairies, ici j'ai installé en global, c'est-à-dire sur mon ordinateur, j'ai accès quel que soit l'endroit où je me trouve. Donc je fais un npm run builder. Si ça ne marche pas, vous faites npx. Donc je fais npm run build. On va vérifier l'index.js ici. Regardez, avec npm start. J'ai fait une petite faute d'orthographe en plus. Ensuite, on va faire npm run start. Et je vérifie avec le navigateur. Ok, avec npm start. Très bien. On peut aller un petit peu plus loin avec un redémarrage automatique de Node Express, de Node, chaque fois que j'enregistre le fichier. Parce que là, le serveur est lancé, je suis obligé de l'arrêter et de le relancer. Ok. On va faire un npm i et une dépendance qui s'appelle nodemon. Ça veut dire node daemon. Un daemon, c'est un programme qui reste qui tourne tout le temps. Et le -d, c'est on va l'installer en dev dependency, ça veut dire dépendance de développement, qui ne sera pas, qui n'existera pas quand on est en production. J'installe. On va remodifier quand même le fichier avec un nouvel attribut avec dev, en fait, qui est on va faire un tc-w. Alors ce que je vais faire, c'est une syntaxe pour Linux qui ne marche pas sous Windows, et j'explique comment on fait sous Windows. Ok. Le et ici en Linux, c'est pour faire tourner en tâche de fond. Alors ça, il n'y a pas en Windows. Et le -w, W comme watch, donc ça veut dire surveiller. En Windows, il nous faudra quelque chose comme un double E. Et encore, ça va pas encore marcher parce qu'il va falloir qu'on installe une nouvelle dépendance pour tourner de façon parallèle deux commandes. Donc il faut installer concurrently. Ok. Et je vais l'installer en dependency, dev dependency.
Et j'en profite pour me modifier. Donc du coup c'est concurrently et qui prend en paramètre une chaîne de caractères comme ça. Mais comme on est déjà dans des guillemets, il va falloir échapper cette commande. Hop, vous voyez, TSC et une deuxième commande, on supprime le double E, nodemon après, et voilà. C'est un peu long comme syntaxe, mais l'important c'est que ça résout le problème. Ok, maintenant ça veut dire que si je fais npm run dev, bah, c'est ça qui va être lancé. Alors je fais npm run dev. Je vais modifier les fichiers avec, alors je corrige npm run dev. Ok, donc je vais aller donc dans le, alors starting compilation in watch mode. Ok, nodemon a démarré. Voilà, avec npm run dev. Ok. Encore une dernière petite optimisation. Ce fichier dist, en fait, j'aimerais bien qu'il se nettoie à chaque fois que je vais compiler. Alors, les fichiers sont écrasés, mais imaginez que j'ai 10 fichiers JavaScript ici et que finalement dans le TypeScript j'en ai plus 10, j'en ai 9. Et ben normalement, la prochaine fois que je compile, j'aurai 9 fichiers. Mais comme c'est qu'un écrasement, il y aura toujours 10 fichiers. L'un des 10 fichiers, il ne sert à rien. Bon, on veut nettoyer justement ça et on va installer encore un nouveau module qui s'appelle rimraf. Rimraf comme rmrf, qui est une commande Linux pour. Donc la commande rimraf va me permettre de d'effacer le fichier. Alors je mets un nouveau fichier test ici qui sert à rien et je vais lancer une commande. Ok, build npm run build. Vous allez voir, tout va être effacé et reconstitué, mais sans le fichier test. Voilà. On va améliorer encore le fichier package JSON et on va mettre une directive prestart, donc en préalable à start. Et simplement c'est un build. Okay. Et par exemple, et pareil pour serve, alors dev que j'ai renommé en serve, j'ai appelé preserve et je fais la même chose. Donc lorsque je vais lancer preserve, en fait, ça va lancer le npm run build. Donc en normalement comme ça, si j'appelle start, c'est prestart qui va être appelé en premier et ensuite start. Pareil pour serve, c'est preserve qui va être appelé en premier. Donc on va modifier encore le fichier avec preserve. Alors je vais appeler npm run serve. Ah, c'est preserve qui est envoyé et ensuite j'ai la deuxième commande qui est le serve qui est envoyé. Donc je vais aller donc là, et voilà, il est lancé avec la nouvelle page. Le mot de la fin, c'est en mettant concurrently, on s'assure que ce script va fonctionner aussi sur Linux. Donc je vous recommande de faire cette commande plutôt. Comme ça, on aura Windows et Linux et puis Mac et tout sera, il n'y aura aucun problème de compatibilité.